oh yeah, that shit hard. And then I just start freestyling too. Like that's how usually I know. Like I start freestyling. And Yo l'équipage, ça va ou quoi? Tout d'abord, je voulais tous vous remercier pour vos super retours que vous m'avez fait sur ma dernière vidéo. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle marche autant, donc je tenais vraiment tous à vous remercier, vous êtes vraiment les meilleurs. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes chauds puisque on va parler d'un rappeur qui a percé seulement lorsqu'il avait 16 ans. Un seul son lui a suffi pour être propulsé au devant de la scène mondiale. Alors préparez votre doigt pour appuyer sur le bouton s'abonner et le petit pouce bleu puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Lil Mosey. Lil Mosey, de son vrai nom Layton Moses Echols, est né le 25 janvier 2002 à Montlake Terrace dans l'état de Washington. L'état de Washington, pas la ville, ce sont deux choses complètement différentes. Il vient donc d'une petite ville d'environ 20 000 habitants située à une vingtaine de kilomètres de Seattle. Il a donc actuellement 18 ans, c'est jeune, mais on a l'habitude avec cette nouvelle génération qui perce de plus en plus tôt. Plus jeune, il aurait fréquenté la Montlake Terrace High School, où il va donc suivre ses études et également faire partie de l'équipe de football américain de son lycée. Et c'est à peu près vers cette période, lorsqu'il était au collège, qu'il va tomber amoureux de la musique et plus particulièrement du rap. Et ce, d'une façon assez originale, tout comme Lil Xan qui s'était lancé dans le rap après qu'on lui ait volé son appareil photo. Lil Mosey, lui, va découvrir sa nouvelle passion grâce à son frère qui lui aurait volé son iPad pendant 3 jours, et lorsqu'il a récupéré, l'album de Meek Mill's Dreams and Nightmare était téléchargé dessus. Il va donc écouter ce classique et suite à cette découverte, le jeune garçon décide de devenir rappeur. C'est donc à cette période qu'il va passer de Layton Moses Echols à simplement Lil Mosey. Bon, il s'est pas vraiment creusé la tête pour trouver son nom d'artiste, mais en tout cas je pense qu'on peut remercier son frère parce que sans lui peut-être que Lil Mosey n'aurait jamais fait de rap. Sinon, à part Meek Mill qui reste sa plus grande inspiration, Lil Mosey prétend lui-même être énormément influencé par Drake. Nous sommes donc alors en 2016 et Lil Mosey décide de délaisser petit à petit l'école au profit de sa carrière dans la musique. Décision qui ne va pas plaire à sa mère qui tentera de l'en dissuader car selon elle, il fallait qu'il utilise tout son temps et son énergie dans ses études et que la musique doit rester un passe-temps. Cependant, comme tu t'en doutes, il ne l'écouta pas et décida de foncer tête baissée dans son objectif de devenir rappeur. Mais il se heurta à un premier problème. À Seattle, il n'y a pas beaucoup de rappeurs et peu d'opportunités dans la musique. Il voudra alors quitter au plus vite cette ville car il se faisait littéralement chier dedans pour plus se diriger vers une ville un petit peu plus dynamique au niveau du rap de la nouvelle génération. Parce que oui, des rappeurs à Seattle, il y en a, mais de la nouvelle génération, il y en a pas des masses. Mais avant de partir, il décida de créer son tout premier morceau, Off-White. Ça ressemblait à ça. Oh wait, what I'm tryna roll. You right, yeah, too much stuff. Le son rencontre son petit succès après s'être fait télécharger environ 50 000 fois. Et Lil Mosey découvre alors son potentiel. Il venait de faire un son seul chez lui avec simplement GarageBand et un vieux micro pas ouf du tout. C'est ça qui est cool avec internet, c'est qu'il n'y a plus besoin de gros moyens, de signer dans des maisons de disques, etc. pour se lancer dans le rap. Donc toi aussi, si c'est quelque chose qui te passionne, mais que t'as pas forcément le matériel ou les contacts, lance-toi quand même, on sait jamais, tu pourras devenir le futur Lil Mosey. Bon, revenons à notre histoire. De fil en aiguille, il va faire la connaissance d'un producteur, Royce David, qui va lui permettre d'enregistrer des sons dans un vrai studio avec du matériel de pro et tout ce qui va avec. Il va donc enregistrer de nouveaux morceaux comme So Bad ou encore Pull Up, qui ont été respectivement écoutés 25 et 31 millions de fois sur SoundCloud. C'est donc notamment avec ce morceau Pull Up qu'il va se faire connaître, qu'il va faire son premier buzz et que les gens vont commencer à entendre parler de lui. Avec tout ce succès grandissant, Lil Mosey se devait d'avoir une équipe solide autour de lui, car dans le rap, je pense que l'entourage est ultra important, et heureusement, ses potes resteront à ses côtés et le conseilleront tout au long de sa carrière, notamment son pote Kerry Cash, qui va très souvent le conseiller, et c'est en 2017 qu'il sort sa première mixtape, North Best. Et d'ailleurs, le nom de sa première mixtape nous montre déjà ses intentions. Il souhaitait devenir comme Drake à Toronto, l'image du rap de sa ville, en l'occurrence Seattle. En 2018, il déménage à Los Angeles, lance ses premières petites tournées et signe chez le label Interscope. Enfin bref, tout va bien pour lui et c'est à ce moment qu'il apprend une terrible nouvelle. Son ami Kerry Cash décède à 21 ans d'une overdose.
c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça va vraiment mettre un gros coup dans la vie de Lil Mosey, mais il décida quand même de continuer la musique et sortit avec l'aide de Cole Bennett le morceau qui va changer sa vie, j'ai nommé Notice. I got a link and some 40 in my record. This is change, yeah, I like I ain't noticed. Getting money, nigga, that my man focus. But 2, 2, 3, and you out of you don't notice. Là, ça y est, Lil Mosey a littéralement percé. Ce morceau va littéralement exploser dans le monde entier. Il va même atteindre la 90e place du Billboard Hot 100. Et le succès du son est quand même en grande partie dû à Cole Bennett. Si tu le connais pas, je te conseille la vidéo de Chris d'Iconic à son sujet. T'apprendras plein de trucs ultra sympathiques sur lui. Quelques mois plus tard, il décide de remettre ça. Donc pourquoi pas, hein. Après tout, il venait de créer un hit, pourquoi pas un deuxième. Et ils envoient encore une fois tous les deux le morceau Chemicase, qui là encore sera un franc succès avec plus de 100 millions de vues. Il sortira donc une version remasterisée de sa première mixtape North Best avec tous ces nouveaux bangers qu'il venait de sortir. Après ça, en 2019, il va directement enchaîner avec son deuxième projet, Certified Hitmaker. L'album est notamment poussé par des hits comme Stuck in a Dream en featuring avec Gunna ou encore G-Walk, cette fois-ci avec Chris Brown. Et en 2020, il sort l'un des probables hits de l'été, Blueberry Faygo. Un morceau qui avait leaké plusieurs mois en avance mais qui a quand même cartonné le jour de sa sortie. Encore une fois, le clip a été réalisé par Cole Bennett. Coïncidence, je ne crois pas, quand les deux s'assemblent, ça forme automatiquement un hit. Ce qu'il y a de super intéressant, je trouve, avec le cas Lil Mosey, c'est qu'il représente à la perfection la nouvelle génération. C'est un jeune rappeur venu d'un milieu assez défavorisé et qui a commencé sa carrière en postant des sons sur SoundCloud. Petit à petit, il se fait connaître, puis ensuite Cole Bennett intervient, comme dans presque tous les cas de rappeurs SoundCloud, la génération SoundCloud. On peut compter dedans par exemple Juice WRLD, Lil TK, Lil Skies, Lil Xan. Tout cela, c'est des jeunes qui ont été repérés sur SoundCloud par Cole Bennett et qui par la suite ont explosé mondialement en un seul son. La question alors qu'on peut se poser, et notamment sur Lil Mosey, est-ce qu'il va savoir tenir sur le long terme? On est tous d'accord, je pense, pour dire que ce n'est ni le rappeur du siècle, ni le meilleur de sa génération. Il n'est pas très technique, pas très original, ses lyrics, eux, ne sont pas très recherchés, mais selon moi, Lil Mosey tire sa force et sa réussite en tant qu'artiste dans complètement autre chose. Il a réussi à comprendre les besoins de cette nouvelle génération qui aujourd'hui ne consomme plus de la musique pour écouter des phases techniques ou encore pour écouter de bons lyrics, mais juste pour écouter des hits, des bangers qui savent faire turn up tout le monde. Et là-dedans, Lil Mosey est juste très très fort, et je pense même qu'avec un peu de temps, il pourra devenir l'un des meilleurs. Dans chacun de ses projets, il y a toujours un ou deux sons, un ou deux hits qui fonctionnent extrêmement bien. C'est un véritable hitmaker, il est même certifié hitmaker. Lil Mosey va toujours prêter une attention énorme dans ses sons au sens de la mélodie, ça doit sonner en tête, ça doit rester dans ta tête et il va devoir trouver le meilleur refrain. Et concernant les lyrics, on peut lui pardonner, il n'a que 18 ans, il a pas vécu grand chose dans sa vie, donc il n'a pas grand chose à raconter, à part si tu t'appelles 50 Cent et que tu vendais déjà de la drogue à 12 ans. Lil Mosey, lui, se contente d'utiliser tous les clichés du gangsta rap. Il va parler de toutes ses conquêtes féminines, rajouter une petite dose de voitures qui coûtent cher, de bijoux et de trucs que toi et moi on n'a pas, et va saupoudrer le tout d'un petit peu d'armes à feu et de coups de pression envers d'autres gangs. Et voilà, on n'a plus qu'à mélanger la sauce, une petite instru d'été avec quelques notes simples sans prise de tête qui rentrent bien dans la tête, et c'est bon, on a notre banger à la Lil Mosey. Mais finalement, est-ce que c'est quelque chose de mal? Est-ce qu'un artiste se devrait toujours d'utiliser sa notoriété pour dénoncer des choses, écrire des paroles qui ont un sens? Est-ce que finalement, ce ne serait pas mieux de juste faire de la musique pour ambiancer tout le monde et leur faire oublier tous leurs soucis? Moi les gars, je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, j'espère que vous passerez une bonne journée. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez que je pourrais améliorer et les prochaines vidéos que vous voudrez que je fasse. Ciao tout le monde, c'était Xio.